Les autorités de la transition, en partenariat avec la Fédération de Russie, envisagent de faire du secteur minier le moteur de l'économie et de la transformation structurelle de notre économie. En tous les cas, c'est l'ambition affichée par la délégation de haut niveau conduite par le ministre de l'Économie et des Finances qui nous revient d'une visite à Moscou. Parmi les ressources minières au centre de ce partenariat, le lithium, l'uranium ou encore le pétrole. Des actions sont en cours pour avancer rapidement dans la recherche de l'exploitation de ces ressources. Sur le financement de la transformation structurelle de notre économie, je vous propose d'écouter le ministre Sanou. Il est au micro de nos envoyés spéciaux Yaya Konati et Adama Kamara. Je voudrais dire que le sous-développement est un problème de financement. Donc il s'agissait pour nous de voir comment assurer le financement de la transformation structurelle de l'économie du Mali. Et pour assurer le financement, nous savons que les bailleurs de fonds traditionnels viennent toujours avec beaucoup de conditionnalités, des conditionnalités qui font que ce ne sont pas les choix stratégiques du pays qui sont pris en compte, où souvent les conditions de financement sont telles que nous allons pédaler très longtemps dans le remboursement de la dette et des services de la dette, toutes choses qui font que nous atteignons difficilement les objectifs de développement que nous nous sommes fixés. Donc notre orientation stratégique a été de faire un nouveau code minier avec un nouveau contenu local et de faire de ce secteur le moteur du financement de l'économie et de la transformation structurelle de notre économie. Nous nous sommes basés sur les entreprises russes pour pouvoir développer le lithium au sud du Mali et tous les produits stratégiques comme le pétrole et l'uranium que nous avons au nord du Mali. Donc tous ces produits, nous sommes en train de signer des accords de partenariat, de recherche et d'exploitation de ces richesses pour nous permettre d'assurer justement non seulement la transformation de ces produits chez nous, la transformation du lithium pour son enrichissement et pourquoi pas pour créer des unités de fabrique de batteries de lithium chez nous au lieu d'exporter les produits bruts parce que comme vous le savez, le code minier interdit déjà l'exportation des produits bruts du Mali. Donc il s'agit donc pour nous de suivre l'évolution de ces accords qui sont signés. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir aujourd'hui que par rapport au lithium, nous sommes entendus sur tous les aspects. La partie russe a envoyé une équipe au Mali qui a fait des survols de zone, qui a validé et confirmé le potentiel de lithium que nous avons. Et il s'agit tout simplement pour nous de signer des accords de partenariat parmi lesquels l'État du Mali va sortir globalement avec 49% ou 49,5% de ces sociétés de joint venture qui vont être créées pour l'exploitation de ces ressources. Par rapport au nord, nous avons engagé les discussions et nous avons envoyé toutes les données disponibles sur le nord par rapport à toutes les richesses minières, le pétrole et l'uranium, tout ce que nous possédons dans la zone, pour qu'ils puissent faire des intégrations de ces données et éventuellement envoyer des drones de télédétection et pourquoi pas se rendre sur le terrain avec l'accompagnement de la partie malienne pour pouvoir avancer sur les recherches minières et minérales dans ce secteur afin de pouvoir très rapidement avancer dans l'exploitation de ces ressources tout en s'assurant qu'une grande partie sera transformée localement permettant de créer une valeur ajoutée et également de créer des ressources pour assurer, comme je l'ai dit tantôt, la transformation structurelle de notre économie, notamment la transformation de tous les produits agricoles que nous avons, le coton, la mangue, etc. Donc il faut transformer tous ces produits localement.